Il était une fois, dans une forêt enchantée où les arbres chantaient et où les fleurs dansaient au rythme du vent, une petite fée nommée Célestine. Elle n'était pas comme les autres fées du royaume. Tandis que ses sœurs volaient gracieusement avec leurs grandes ailes dorées et accomplissaient des sorts compliqués, Célestine était maladroite et ses ailes étaient encore petites et argentées. Mais ce qui rendait Célestine vraiment spéciale, c'était le cadeau que sa grand-mère lui avait offert le jour de son 7e anniversaire. Un petit sac en velours violet brodé d'étoiles filantes qui scintillaient dans la nuit. Sa grand-mère, la sage fée Aurore, lui avait dit en souriant mystérieusement « Ce sac est magique, ma chérie. Il ne contient pas ce que tu y mets, mais ce dont les autres ont vraiment besoin. Utilise-le avec sagesse et ton cœur te guidera toujours. » Célestine n'avait pas vraiment compris ces paroles énigmatiques, mais elle adorait son nouveau sac et le portait partout avec elle, accroché à sa petite ceinture de pétales de rose. Un matin ensoleillé, alors que Célestine se promenait dans la forêt en sautillant d'un champignon géant à l'autre, elle entendit des pleurs qui venaient de derrière un grand buisson de mûres. Elle s'approcha doucement et découvrit un petit lapin blanc qui sanglotait, les yeux remplis de larmes brillantes. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit lapin ?» demanda gentiment Célestine en s'agenouillant près de lui. Le lapin renifla et expliqua d'une voix tremblante qu'il s'était perdu en cherchant des carottes pour sa famille et qu'il ne retrouvait plus le chemin de sa maison. Célestine voulait vraiment aider le petit lapin, mais elle ne connaissait pas non plus tous les recoins de la vaste forêt. C'est alors qu'elle sentit son sac magique vibrer légèrement contre sa hanche. Surprise, elle l'ouvrit et y plongea la main. À sa grande stupéfaction, elle en sortit une boussole dorée qui brillait d'une lumière douce et chaleureuse. L'aiguille de la boussole ne pointait pas vers le nord, mais semblait indiquer une direction précise à travers les arbres. Célestine comprit que c'était le chemin vers la maison du lapin. Ensemble, la petite fée et le lapin blanc suivirent la boussole magique à travers la forêt et traversèrent des clairières fleuries, longèrent un ruisseau qui gazouillait joyeusement et passèrent sous un arc-en-ciel qui touchait presque le sol. Finalement, après une belle promenade, ils arrivèrent devant un terrier confortable caché sous les racines d'un vieux chêne. La famille du lapin sortit en courant et entourait le petit avec des câlins et des baisers de soulagement. La maman lapin remercia chaleureusement Célestine et lui offrit un panier de carottes fraîches. Quand Célestine regarda dans son sac, la boussole avait disparu, mais son cœur était rempli de joie. Les jours suivants, Célestine découvrit que son sac magique l'aidait à aider les autres de manière extraordinaire. Quand elle rencontra un écureuil qui avait faim parce qu'il avait oublié où il avait caché ses provisions pour l'hiver, le sac produisit une carte détaillée montrant tous les endroits où l'écureuil avait enterré ses noisettes et ses glands. Lorsqu'un oisillon tomba de son nid et se blessa légèrement l'aile, le sac offrit un bandage doux comme une plume et une potion de guérison qui sentait la lavande. La réputation de Célestine et de son sac magique commença à se répandre dans toute la forêt enchantée. Les animaux et même d'autres créatures magiques venaient lui demander de l'aide. Mais Célestine remarqua quelque chose d'important. Le sac ne donnait jamais d'objets de valeur comme de l'or ou des bijoux. Il ne produisait que des choses utiles qui aidaient vraiment ceux qui en avaient besoin. Elle comprenait de mieux en mieux les paroles de sa grand-mère. Un après-midi orageux, alors que le ciel était noir et que le tonnerre grondait comme un géant en colère, Célestine entendit un appel au secours qui venait du cœur de la forêt. Sans hésiter, malgré la pluie qui commençait à tomber, elle s'envola aussi vite que ses petites ailes argentées pouvaient la porter. Elle arriva près du grand ruisseau et vit une scène terrifiante. 3 petits hérissons étaient coincés sur un rocher au milieu de la rivière qui gonflait rapidement à cause de la pluie. L'eau montait dangereusement et les petits hérissons criaient de peur. Célestine sentit son sac magique vibrer intensément. Elle l'ouvrit et en sortit une corde magique qui semblait n'avoir pas de fin. Un bout de la corde s'attacha tout seul à un arbre solide sur la rive et Célestine lança l'autre bout vers le rocher. La corde s'étendit parfaitement au-dessus de l'eau tumultueuse, formant une ligne de sauvetage. Avec courage, Célestine vola jusqu'au rocher malgré le vent violent et la pluie battante. Elle aida chaque petit hérisson à s'accrocher à la corde et à traverser prudemment jusqu'à la rive sûre. Les parents hérissons étaient là, attendant avec angoisse, et pleurèrent de joie en retrouvant leur petit sain et sauf.
Cette nuit-là, épuisée mais heureuse, Célestine rentra chez elle, dans sa petite maison champignon. Elle s'assit sur son lit de pétales de rose et regarda son sac magique avec tendresse. Elle réalisa que le vrai pouvoir du sac ne venait pas seulement de sa magie, mais de son propre désir d'aider les autres. Le sac était comme un miroir de son cœur généreux, et c'était pour cela qu'il fonctionnait si bien. Le lendemain matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le roi et la reine des fées convoquèrent Célestine au palais de cristal, la magnifique maison royale construite au sommet de la plus haute colline de la forêt. Célestine était nerveuse en volant vers le palais, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal, mais quand elle arriva, elle fut accueillie par des sourires chaleureux et des applaudissements de toutes les fées du royaume. Le roi, avec sa couronne de rayons de lune, s'avança vers elle et déclara d'une voix majestueuse : « Célestine, nous avons entendu parler de tes actions courageuses et généreuses. Tu as utilisé ton don magique non pas pour toi-même, mais pour aider tous ceux qui en avaient besoin. C'est la marque d'une véritable fée au grand cœur. » La reine ajouta en souriant doucement : « Ton sac magique a révélé ce que nous savions déjà. Tu possèdes la plus précieuse des magies, celle de la bonté. » Puis quelque chose de merveilleux se produisit. Les ailes de Célestine commencèrent à briller intensément et à grandir, devenant aussi grandes et magnifiques que celles des autres fées. Mais, au lieu d'être dorées, elles restèrent argentées, scintillant comme des étoiles dans la nuit. La grand-mère de Célestine s'approcha, les yeux brillants de fierté, et lui murmura à l'oreille : « Tu vois, ma chérie, le sac t'a enseigné la plus importante des leçons. Le vrai pouvoir vient de notre capacité à nous soucier des autres et à les aider de tout notre cœur. » Pour célébrer ce moment spécial, le royaume entier organisa une grande fête. Les animaux de la forêt furent tous invités, le lapin blanc et sa famille, l'écureuil, l'oisillon dont l'aile était maintenant complètement guérie, les 3 petits hérissons et leurs parents, et bien d'autres que Célestine avait aidés. Il y eut de la musique jouée par des drillons musiciens, des danses sous les guirlandes de lucioles et un festin préparé avec les meilleurs fruits de la forêt. Pendant la fête, plusieurs jeunes fées se approchèrent de Célestine pour lui demander le secret de son sac magique. Elle leur expliqua avec patience que le sac ne fonctionnait que pour ceux qui voulaient vraiment aider les autres sans rien attendre de retour. « La magie la plus puissante, dit-elle en souriant, n'est pas celle qui transforme les choses, mais celle qui transforme les cœurs. » À partir de ce jour, Célestine devint connue dans tout le royaume comme la fée au grand cœur. Elle continuait à se promener dans la forêt avec son sac magique, toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin. Parfois, le sac produisait des choses simples, comme un mouchoir pour sécher les larmes d'un ami triste, ou un parapluie de feuilles pour protéger quelqu'un de la pluie. D'autres fois, il créait des objets plus extraordinaires, comme un pont de lumière pour traverser un ravin, ou une clé qui ouvrait les portes des cœurs fermés. Mais le plus merveilleux dans toute cette histoire, c'est que Célestine apprit à d'autres fées, et même à des enfants de la forêt, qu'ils n'avaient pas besoin d'un sac magique pour faire la différence. Tout dont ils avaient besoin, c'était d'un cœur généreux, du courage d'aider les autres et de la volonté de rendre le monde meilleur, une petite action à la fois. Et, chaque soir avant de s'endormir, Célestine regardait son sac magique posé près de son lit et souriait, sachant que le lendemain apporterait de nouvelles aventures et de nouvelles opportunités d'utiliser sa magie spéciale pour illuminer la vie de ceux qui l'entouraient. Car, comme sa grand-mère lui avait enseigné, la véritable magie ne se trouve pas dans les objets enchantés, mais dans la bonté qui habite nos cœurs et dans notre désir sincère de rendre les autres heureux.